Bonjour les amis, alors j'ai une belle histoire aujourd'hui. C'est l'histoire des monsieur et madame qui fêtent Pâques. Alors ça va être bientôt Pâques, justement. Monsieur Heureux vivait au pays du sourire, l'endroit le plus heureux du monde. Un endroit où même les ânes sont heureux. Monsieur Heureux vivait dans une jolie maison près d'un lac. Juste avant Pâques, il décida d'organiser un pique-nique avec ses amis. Un pique-nique de Pâques sur les bords du lac. Regardez comment c'est joli chez Monsieur Heureux. Et pour cette journée magnifique, il décida de préparer une chasse aux œufs. Mais une chasse aux œufs différente de l'année précédente. Monsieur Endormi n'avait pas assez bien caché les œufs. Le monsieur Endormi il était tellement endormi, un peu paresseux. Alors, il avait simplement mis les œufs autour de lui. Alors, c'était facile de trouver les œufs, naturellement. Mais ça ne fait pas une chasse aux œufs très intéressante. Cette fois, monsieur Heureux voulait trouver quelqu'un qui cacherait les œufs mieux que personne. C'est alors qu'il pensa à monsieur Incroyable. Monsieur Incroyable, il est incroyable, il a des idées incroyables. Comme tu le sais, monsieur Incroyable est capable de faire des choses extraordinaires. Il était donc, sans nul doute, le mieux placé pour cacher les œufs de Pâques. Et c'est ainsi que monsieur Incroyable cacha les œufs dans des cachettes incroyables. Des cachettes auxquelles même toi, tu n'aurais jamais pensé. Tout se déroulait si bien que la veille du pique-nique, monsieur Heureux alla se coucher, très heureux. Alors on voit monsieur Incroyable qui part cacher les œufs. Alors là, monsieur Heureux il est couché, c'est la nuit. Mais au beau milieu de la nuit, il se réveille en sursaut. Puis là, il est tout angoissé, il fait de l'anxiété. Et si personne ne trouvait les œufs de Pâques, peut-être qu'ils sont trop bien cachés. Oh là là, malheureusement, il était trop tard pour changer quoi que ce soit. Le pique-nique avait lieu le lendemain. Il était très inquiet, monsieur Heureux. Est-ce que nos amis vont trouver les œufs de Pâques? Ce fut donc un monsieur Heureux très inquiet qui accueillit tous ses amis ce matin-là. Et si la chasse aux œufs tournait au désastre, regardez, il y a plein de monde. Comment ça va se passer, vous pensez? Au début, les œufs furent en effet impossibles à trouver. Mais heureusement, monsieur Malchance découvrit le premier, monsieur Malchance. Alors, disons qu'il était occupé à regarder par terre quand il se cogna contre un arbre, puis ça fit tomber un œuf caché dans les branches. Et l'œuf atterrit sur sa tête. Alors voilà, c'est M. Malchance qui a trouvé le premier œuf. Alors sa malchance lui a porté chance. M. Incroyable avait aussi caché un œuf dans le terrier d'un lapin. Mais les longs bras de M. Chatouille réussirent à l'attraper. Regardez, M. Chatouille s'est passé son bras dans le trou et a réussi à aller chercher l'œuf de Pâques dans le terrier du lapin. Monsieur Petit, quant à lui, découvrit un petit œuf caché dans les petites pétales d'une fleur. C'est bien mignon, hein? Alors, voilà, un autre œuf de trouvé. Ça va quand même bien, finalement. Monsieur Bing, Monsieur Bing. Monsieur Bing, il saute, lui, vous le savez, hein? Bing, bing, bing. Alors, Monsieur Bing trouva un œuf, lui aussi. Il était caché sur la cheminée de la maison de Monsieur Heureux. Alors, étant donné qu'il saute très très haut, il a pu découvrir cet œuf. Quant à M. Costaud, il n'eut qu'à soulever une grange pour découvrir le sien. Alors lui, il n'est pas allé par quatre chemins, il a levé la grange. Et devine où M. Grand trouva un œuf. M. Grand, il a trouvé un œuf sur un nuage. C'est vraiment incroyable, hein? Alors, c'était vraiment des endroits vraiment incroyables que M. Incroyable avait trouvé pour cacher les œufs. Alors, bravo, s'écria M. Heureux, je crois que vous avez trouvé tous les œufs. Non, pas tout à fait, dit M. Incroyable. Il en reste encore un à trouver, et je parie que personne ne le trouvera parce que c'est un œuf invisible. Est-ce qu'on est capable de trouver un œuf invisible? C'est impossible, répondirent tout le monde. Oh, que si, rit M. Incroyable. Qu'est-ce qui va se passer? C'est alors qu'une petite voix se fit entendre.
je l'ai trouvé, dit la petite voix. Cette petite voix semblait venir de nulle part et de n'appartenir à personne. C'était justement celle de Monsieur Personne. Alors, Monsieur Personne est invisible. Eh bien, dit Monsieur Heureux, vous aviez raison, Monsieur Incroyable. Ce dernier œuf était invisible, mais c'était sans compter sur, hein? On n'avait pas pensé à Monsieur Personne. Parce que Monsieur Personne est invisible, il a trouvé l'œuf invisible. Il va passer une belle journée de Pâques. Alors, moi, j'espère que vous aussi, vous allez passer une très belle journée de Pâques. J'espère que vos parents vont préparer la chasse aux œufs. Alors, peut-être dehors, s'il n'y a pas de neige par chez vous. Mais disons qu'ici au Saguenay, il y a tellement de neige que je pense que la chasse aux œufs va devoir se dérouler à l'intérieur de la maison. À moins qu'on mette un habit de neige. Oui, on pourrait mettre un habit de neige et aller chercher les œufs de Pâques dans la neige. Alors voilà, c'était ma belle histoire. Les monsieur, madame, fête Pâques. Je vous souhaite joyeuses Pâques, les amis. Je vous donne plein de bisous. Mangez pas trop de chocolat. Bye bye.